Up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes lundi 10 février et je vous ai laissé pratiquement sur le dernier vlog en voiture et pour vous retrouver en voiture. Donc ce matin, je me suis dit que j'allais vous faire un tout petit bout de vidéo sur le trajet. Comme je vous le disais lors du dernier vlog, c'est une semaine qui va être plutôt orientée sur mon activité libérale. Là, je pars pour la journée. Ce matin, donc, je suis en consultation au cabinet et je pars directement dans une autre ville, intervenir auprès d'une équipe pour qui je fais de l'analyse des pratiques professionnelles. Alors, ceux qui connaissent, eh bien, vous saurez de quoi je parle. Et pour les autres, écoutez, c'est une démarche qui dure 2 heures et qui permet de travailler avec des équipes professionnelles sur une réflexion autour de leurs pratiques, dont les thématiques peuvent être très différentes à la lumière d'expériences de terrain qu'ils peuvent vivre et qui peuvent les questionner ou les mettre en difficulté. Donc voilà ma mission du jour. Je termine cette session d'analyse des pratiques à 16 heures. Je dois ensuite partir récupérer mon fils. Et je pense qu'entre les deux, étant donné la distance géographique entre les deux points, je n'aurai pas le temps de repasser à la maison. Donc voilà, je pense que je serai de retour vers 18 h. Donc j'ai vu que vous aviez laissé bon nombre de commentaires. J'ai reçu plein de messages de votre part suite au lancement de ces weekly vlogs. Et comment vous dire que voilà, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Voilà, ça m'a fait moralement énormément de bien de voir que eh bien, vous étiez présents une fois de plus. Donc je vous en remercie. Je ne sais pas si je vous tournerai quelque chose ce soir. Je ne sais même pas ce que je vais faire ce soir comme travail. J'ai vu que j'avais des commandes. J'ai vu que j'avais des commandes sur la boutique, notamment des nuanciers en carte Languo. Et j'ai vu passer d'autres commandes là pendant que j'étais sur la route. Donc je pense que je regarderai ça ce soir et que voilà, ça va être l'urgence en tout cas de la journée pour que ça puisse partir demain. Et puis voilà, sur ce, je vais prendre l'autoroute, donc je vais vous laisser et je vous souhaite de passer une très belle journée. À plus tard. Petit coucou, je vous retrouve en cette fin de journée. Nous sommes toujours lundi 10 février, il est bientôt 19 h. Je suis arrivée il y a quelques minutes seulement. Donc vous voyez, la journée a été bien longue, mais je me suis dit qu'avant toute chose, je voulais vous partager ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Il s'agit d'une petite commande qui venait en complément des stylos acryliques, des stylos gel acrylique dont je vous ai parlé lors du dernier vlog rapidement en fin de vidéo, mais que je vous ai présenté fin de semaine dernière sur Instagram. Il s'agit des stylos gel Languo. Donc vous avez les nuanciers qui sont désormais disponibles sur la boutique. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commandes de ce week-end. Je vais m'atteler ce soir à les réaliser. Et donc aujourd'hui, j'avais le complément de ces marqueurs acryliques Languo qui étaient donc sous la forme des gel pens. Et là, nous avons donc désormais les feutres. Donc, j'ai dit que c'était une petite commande, mais en réalité, il y a 14 packs, donc 14 couleurs harmonieuses que vous retrouvez comme ceci.
Donc voyez un petit peu les nuances que je vais pouvoir découvrir dans cette version de la même marque plutôt feutre. Donc toujours acrylique et la pointe est une pointe brush et c'est une volonté de ma part puisque ce sont mes mines préférées. Vous savez, il y a maintenant quelques années déjà, je vous avais présenté des marqueurs acryliques de la marque Artix que je possède toujours et mes préférés restent les brushes. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais très envie de découvrir le complément de ces stylos gel acrylique qui m'ont beaucoup plu en commandant donc cette fois-ci leur version marqueur. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et puis voilà. Eh bien écoutez, maintenant que je suis arrivée, je vais me boire un petit café tranquillement. Il faut que je réponde à vos mails puisque j'en ai reçu quelques-uns. Et puis, eh bien, après le temps de repas, etc., tout ce qu'on fait au quotidien dans sa maison, je vais réaliser vos commandes. Donc, je vous reprends dans un petit moment. Je vous dis à tout à l'heure. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Ooh. Only time will tell. Ooh. Tell. Work it out. No, no. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Nous sommes mardi 11 février. Il est 21h17. Je n'ai toujours pas mangé. La journée a été un petit peu longue. Je vous ai laissé hier avec l'idée que j'allais faire les commandes qui avaient été passées sur la boutique à ce moment-là. J'en ai fait une partie, mais je n'ai pas réussi à terminer. Donc ça a été une bonne partie finalement de ce que j'ai pu faire aujourd'hui.
sachant que j'avais des rendez-vous dans la journée qui entrecoupaient un petit peu mon activité. Donc j'ai quand même pu terminer les commandes et faire en sorte qu'elles partent toutes aujourd'hui. Et à cette occasion, je vous ai réalisé une petite réelle que je viens de poster. Et voilà, je me sens un peu, je sais pas comment vous dire, un petit peu triste. Cette réelle, je ne l'avais pas imaginée comme ça, mais lorsque j'ai commencé à réaliser son montage, je sais pas, il y a quelque chose autour de l'artisanat qui est venu dans mon inspiration du moment. Et, euh, et je sais pas, ça m'a rendue triste parce que je trouve que c'est vraiment un métier difficile que de créer, que de lutter contre des entités qui sont bien plus grandes, bien plus puissantes que les petits créateurs, qui nous confrontent à des prix aussi que nous sommes incapables de mettre en place. En tout cas, on est incapable de rivaliser avec ça. C'est absolument impossible. Alors oui, on a la qualité du fait main, c'est sûr. Et c'est pour ça que du coup, j'ai orienté la réelle d'aujourd'hui sur cette thématique. Mais voilà, c'était un petit peu pour partager mon sentiment là tout de suite de cette difficulté de pouvoir répondre parfois à vos attentes, à vos capacités aussi, hein, parce qu'on on peut trouver quelque chose de joli, mais ne pas avoir le budget en fait pour pouvoir se l'offrir. Ce que je comprends complètement. Moi, je ne suis pas riche, donc il y a plein de choses que j'aimerais m'offrir et que je ne m'offre pas. Donc voilà, même si je m'estime très chanceuse de pouvoir déjà voilà, profiter de ce que je peux avoir en organisant aussi ma vie en fonction. C'est aussi le résultat de plein d'éléments, de plein de circonstances, de travail, voilà, de beaucoup de travail surtout. Et voilà, donc c'est vrai que ça me rend un peu triste. Et sur la story que j'ai partagée pour informer qu'il y avait une réelle en ligne, j'ai marqué toujours plus parce que j'ai l'impression qu'on doit toujours faire plus et encore plus et encore plus. Et moi la première, et je dois bien vous avouer que parfois quand on voit d'autres comptes, voilà, de manière très large, hein, proposer des contenus qui ne demandent pas ce travail-là et qui sont très encensés, très populaires, parfois ça pique un petit peu au cœur parce que quand on lutte depuis très longtemps pour faire des choses de qualité, qu'on travaille énormément pour pouvoir apporter ces choses-là, parfois c'est difficile. Alors heureusement que j'ai une communauté qui est particulièrement bienveillante, chaleureuse, positive, parce que je crois sincèrement que, enfin, si j'avais pas vos messages et vos retours, je pense que je pense que j'arrêterai très sincèrement. Voilà, c'était pour vous remercier de vive voix pour votre présence, votre soutien, et puis voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ce soir parce que bon, il va falloir que j'aille manger. Je pense que je vais, à l'heure qu'il est, pas pouvoir faire énormément de choses du coup, ce qui me désespère un petit peu. mais voilà, bon, on verra ça tout à l'heure et puis je reviendrai vers vous en images selon ce que je vais faire ce soir ou demain. En tout cas, voilà, je vous dis à plus tard, quoi qu'il en soit. Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my... Et coucou, je vous retrouve, nous sommes jeudi 13 février.
Vous avez vu que je ne vous ai pas repris en face caméra depuis mardi soir, mais effectivement, il se trouve que hier, le 12, c'était donc mon anniversaire. J'en profite pour vous remercier pour les nombreux messages que j'ai pu recevoir. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tous les commentaires de ci, de là et des messages pour vous répondre. Si ce n'est pas le cas, je recheckerai pour être sûre d'avoir pu répondre à tout le monde. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir que de pouvoir vous lire sur cette journée un petit peu particulière, qui n'est pas une journée que j'aime beaucoup globalement, mais bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc jeudi. Je m'apprête à tourner le tutoriel pour les membres d'or, le tutoriel pour la réalisation des feuilles d'or en fond d'une illustration, que ce soit sur une illustration imprimée ou sur un livre de coloriage. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite face cam quand même avant cette étape-là, pour vous parler un petit peu des différentes choses que j'ai pu, enfin des deux choses essentiellement que j'ai reçues pour mon anniversaire de la part de mon fils et de mon conjoint. Donc je voulais vous montrer parce que ce sont de vrais petits bijoux. Donc tout d'abord de la part de mon fils, alors je vais, oh là là, je suis en train de tomber des choses. Donc il a eu la gentillesse de m'offrir le dernier livre de Johanna Basford qui s'appelle Magical Words. Et j'avais ce livre depuis très longtemps dans ma wishlist. Et chaque fois, je me disais, je vais le commander, puis je ne le commandais pas. Donc, quand j'ai ouvert ce cadeau-là, j'étais tellement heureuse de pouvoir le découvrir. Je le trouve vraiment magnifique. Je suis surprise d'ailleurs depuis le temps qu'il est sorti maintenant, qu'il ne soit pas encore sur Amazon en version française en tout cas. Moi, ça ne me gêne pas parce que je préfère les éditions anglaises lorsque je commande mes livres de Johanna Basford. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est chez Penguin, cette édition-là, que j'ai. Et le papier, c'est celui que je préfère. Donc, voilà pour ce premier cadeau. Ensuite, je m'étais moi offert, je garde le meilleur pour la fin, je m'étais moi offert deux petites choses justement pour cet anniversaire, puisqu'on aime bien aussi se faire des cadeaux à soi-même. Donc je vais vous montrer ceci de suite. Alors j'ai trouvé des petits bijoux que vous voyez ici. Ce sont des, je sais pas comment on peut dire, des badges ou des pins qui sont à l'effigie des Distress. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Donc j'en ai 4. Donc vous voyez qui ont des couleurs différentes. Ce sont des exemples des Distress. Il n'y a aucun doublon dans chacun de ces packs. Donc je pense qu'il en existe d'autres. Mais je suis trop contente de cette petite acquisition que je trouve vraiment trop mignonne. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais vraiment c'était mon petit coup de cœur quand j'ai découvert ces petits ornements, si je peux dire ça comme ça. Et puis, autre petit cadeau. Donc, il s'agit des feutres Languo. Donc, je vous ai montré déjà ma panoplie de gel pen acrylique de cette marque et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que j'allais compléter cette gamme avec leur marqueur brush, toujours acrylique. Donc, vous voyez, je les ai mis dans ce support. Et il y en a un certain nombre. Comme vous le voyez, il y en a 3... 6, 7, il y a 14 packs, donc j'en ai pas trouvé davantage. J'ai hâte de voir les couleurs qui correspondent au gel pen. En tout cas, je pense que ça peut être un très bon complément puisque vous pourriez associer tout à fait à l'utilisation d'une couleur en version gel pen acrylique sur une surface un petit peu plus grande, la correspondance avec ces marqueurs brush que j'espère être tout aussi agréable. Donc ça, c'est le deuxième cadeau donc, que je me suis offert. Et donc, je garde le meilleur pour la fin avec le sublime cadeau que m'a fait mon chéri. Donc, je vous le montre de suite. Donc, il s'agit toujours dans les marqueurs acryliques du sublime coffret de la marque Karine Marqueur.
Et là, comme vous le voyez, c'est juste un bijou. Il est énorme et extrêmement lourd. Donc, je vais essayer de vous montrer le dessus sans tout faire tomber. Alors, le voici, donc Déco Brush, Pigment Déco Brush, donc de la marque Karine. Et donc, vous avez différents coffrets que vous voyez ici. Donc, au total, il y a 7 coffrets déclinés en différentes versions. Donc, vous avez le coffret Basic Color, Passion Color, Violet Blue Color, Nature Color, Nude Color, Grey Color et Pastel Color. Donc, dans ce sublime coffret, on retrouve 84 marqueurs acryliques. Donc, je vais vous retrouver face bureau et je vais vous présenter un petit peu ce contenu que je trouve juste sublime. Donc, au-delà de l'aspect esthétique de la boîte, j'espère que ça reflète aussi la qualité de ces marqueurs. Et puisque j'ai acheté en parallèle, sans le savoir, des marqueurs brush commandés chez AliExpress, je me dis que ça va être le bon plan pour pouvoir comparer les deux. Et si effectivement mettre le prix nous apporte réellement une valeur ajoutée sur la qualité du produit. Je l'espère. Il vaudrait mieux d'ailleurs, mais bon, j'ai quand même bon espoir qu'on ne soit pas du tout sur la même qualité de feutre. Mais en tout cas, ça va être l'occasion de tester. Donc écoutez, je vous retrouve face bureau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donc réaliser le nuancier de ces Déco Brush de chez Karine. Donc, j'ai préparé mes petites cartes comme j'ai pu le faire pour les gel pens acryliques de la marque Longwo. Donc, j'ai réalisé une petite carte de nuancier pour chaque palette qui est proposée dans ce joli coffret. Et puis, ma foi, on va voir un petit peu ce que donnent ces feutres acryliques. Alors, entre-temps, j'ai regardé un petit peu les avis qui ont l'air un petit peu mitigés quand même sur la qualité de ces marqueurs. J'espère de tout cœur, en tout cas que la qualité sera satisfaisante, étant donné que c'est un cadeau et que c'est pas un petit cadeau. Mais bon, nous allons voir ça et découvrir ça ensemble. Et puis ensuite, si j'ai le temps, je ferai exactement la même chose pour les marqueurs brush de chez Longwo, de manière à voir un petit peu la différence et de qualité et de palette. Donc, je vais commencer par le bas de mon coffret. Donc, on va commencer tout de suite avec les teintes pastel et ensuite, je vous laisserai en musique pour la suite du coffret. Donc, quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez donc cette petite fiche avec des cartes nuanciers détachables qui vous permettent, si vous le souhaitez, de réorganiser l'ensemble de vos packs. Donc, vous pouvez faire l'association des couleurs que vous souhaitez, si vous souhaitez donc faire cette réorganisation. Et également sur le côté de la boîte ici, avec cette bande, si je referme, vous avez la possibilité de modifier ce qui est prédéfini dans chacun de ces coffrets. Donc moi, ça, je ne vais pas l'utiliser. Ça non plus. Pardon, je vous ai fait bouger. Ce que je vais faire, c'est utiliser mes petites cartes que j'ai réalisées en amont parce que c'est ce qui pour moi est le plus pratique. Mais je vais également venir swatcher les teintes ici de manière à voir un petit peu la couvrance sur la partie noire, sachant que je ne sais pas si ce sera vraiment révélateur. C'est du coup comment vous dire, la matière est plutôt lisse. Je ne sais pas si c'est adapté en tout cas au feutre acrylique. On verra ça. Et bien écoutez, je vais commencer tout de suite. Il est indiqué également qu'il est nécessaire de secouer chacun des feutres avant leur utilisation. Si par contre vous les avez utilisés quelques heures avant, c'est pas nécessaire de reproduire cette étape. Là, ils sont neufs. Il est donc important de bien mélanger pour que nous n'ayons pas de mauvaises surprises. Donc je commence avec la teinte Pastel Yellow. Donc là déjà, la mine brush est particulièrement agréable. On est sur une mine qui est souple, mais pas trop, ce qui me permet quand même d'avoir de la précision au niveau de la mine. Donc ça, c'est plutôt agréable. Elle est suffisamment ferme en fait pour apporter cette précision et pouvoir profiter de l'embout vraiment fin du pinceau. Et en même temps, elle est... là, je passe plein de fois, mais c'est parce que je suis en train de tester plus le pinceau.
En tout cas, c'est pas nécessaire. L'aplat de couleur est instantané, donc c'est parfait. Je poursuis avec le second. Cette fois-ci, c'est le pastel pumpkin. Donc, vous avez à la fois le numéro de chaque nuance. Donc là, c'est le 156U, ainsi que le nom de la couleur. Je ne sais pas si c'est une information qui est également marquée ici. Alors, oui, c'est marqué ici sur le bouchon. J'étais en train de regarder de ce côté-ci. Vous l'avez en plus indiqué sur le bouchon de chacun des marqueurs. Oh, cette teinte est juste magnifique. Bon, en tout cas, sur le blanc, la couvrance est parfaite. C'est particulièrement agréable à appliquer. Troisième, pastel orange. Alors là, les mines, je suis sur le troisième. La mine est, les mines sont identiques d'un feutre à l'autre. Je n'ai pas de différence de qualité. Ensuite, on passe au pastel light green. Pareil, je secoue. Je continue avec le pastel green. Ensuite, je vais continuer avec le pastel bleu. Jusque-là, c'est parfait. Ensuite, le pastel pink. Ah, celle-ci est juste superbe. J'adore. C'est vraiment un rose très très clair. Très doux. Ça fait un peu le rose baby là qu'on trouve dans certaines gammes. J'adore cette couleur, trop belle. Ah, ça va être compliqué. Donc je continue avec le pastel red lilac. Puis le pastel magenta red. Le pastel red. Le pastel violet bleu.
Et donc, pour terminer ma petite carte, le pastel violet. Voilà pour la réalisation de ce premier coffret, donc pastel color. Comme vous le voyez, les nuances sont vraiment magnifiques. La couvrance est parfaite sur mon papier, qui est un papier 200 grammes mix média. Donc, bah, écoutez, jusque-là, je suis ravie. Donc, on va poursuivre ensuite avec la réalisation ici de ce swatch. Et puis, bah, écoutez, ensuite, je poursuivrai sur le reste de mes cartes. Alors, on repart du début. Je vais me contenter de faire un aplat intermédiaire entre les deux zones, entre la zone noire et la zone blanche. Bon, alors comme vous le voyez, et un petit peu comme je le craignais au toucher en tout cas de ce coffret, moi je ne peux pas dire qu'il y ait une couvrance satisfaisante, en tout cas pour ceux qui souhaitent des teintes plutôt opaques sur un papier très foncé. On le voit bien ici, je vais essayer de voir si à la caméra vous le percevez aussi bien que moi. Mais sur la partie noire, il y a une transparence, on va dire, j'allais dire qui diffère un petit peu d'un marqueur à l'autre, mais pas vraiment en réalité. Je n'ai fait qu'un passage, donc peut-être qu'il est possible de faire plusieurs passages, mais on ne peut pas dire que nous soyons sur des marqueurs qui soient opaques. Autant sur le blanc, on n'a pas de souci, autant sur le noir, voilà. Je pense que ça ne doit pas être l'effet recherché si vous faites l'acquisition, en tout cas, de cette marque de marqueur acrylique. Il faudrait peut-être tester sur un papier noir de type mix média. Je peux essayer de jeter un œil si vous le souhaitez. Je vais en prendre un petit bout. Par exemple, si je prends ce papier qui est un papier noir qui est en plus teinté dans la masse, donc vraiment c'est un noir profond, donc il fait 120 grammes, et donc là c'est un format A5, c'est de chez Clairefontaine. Donc si je fais l'essai sur ce papier noir, même si je doute que nous ayons un résultat différent,
Alors là, j'essaye le pastel violet blue, par exemple. Bon. On peut pas dire qu'on ne le voit pas. On voit la nuance, mais on ne peut pas dire que nous soyons sur quelque chose de très opaque. Je vais essayer de prendre un rose. Vous voyez, ça fait plus un rose qui n'est pas vraiment rose. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Le fameux vert que je trouve très joli. Le rose, là, il est vraiment très transparent, je trouve. Je sais plus lequel j'ai pris. Je vais essayer peut-être celui-ci. Ok, bon, mais celui-là, il est plus clair, donc c'est encore pire. Ça, c'est le pastel pink. Si j'essaye un orange... Et pour terminer, on va prendre le pastel yellow, le tout premier. Bon, vous voyez que le résultat est identique. On peut pas attendre de la couvrance de ces marqueurs-là. Alors en même temps, ce n'est pas vraiment mon intention. Mais en tout cas, si c'était la vôtre d'avoir une couvrance importante sur le noir, je pense que ce pack n'est pas pour vous. Voilà, et bien écoutez, ce que je vais faire, moi je vais poursuivre avec la réalisation du nuancier de chacun des coffrets. Donc je vous rappelle qu'il y en a 7 au total. Et puis, écoutez, je vous reviens une fois que cette étape-là est terminée. Et puis, je pense que je vais les plastifier pour terminer par enchaîner sur le nuancier des lingots, de manière à ce qu'on ait quand même une... comment dire, un point de comparaison, notamment sur cette couvrance du papier noir. Je pense que ça va être intéressant de voir si on y gagne sur des feutres de marques différentes. Eh bien écoutez, c'est parti, je vous laisse en musique pour la suite. J'en ai donc fini avec la réalisation du nuancier de ces marqueurs acryliques de chez Karine. Donc je les ai plastifiés. J'ai également donc rajouté un anneau. Donc ce sont des petites cartes nuancées que vous allez également pouvoir retrouver sur la boutique, tout comme leur version pour les fine liners de chez Longwo dans leur version stylo gel acrylique. Et donc voilà ce que donnent un petit peu ces couleurs que vous allez pouvoir retrouver dans ce set. Donc écoutez, ma foi, elles sont plutôt très jolies. Il y a une belle harmonie au niveau de la qualité des mines. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Je suis un petit peu sceptique sur le fait qu'ils ne laissent pas de traces. Je pense qu'il faudrait faut les expérimenter sur une illustration et varier un petit peu les papiers pour mieux se rendre compte. Toujours est-il que, en ce qui concerne leur opacité, leur couvrance, on va être plutôt limité sur les supports de couleur foncée, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. J'ai un coup de cœur, personnellement, pour les couleurs nude, les couleurs gris chaud, que je trouve absolument magnifiques. Et puis les teintes pastel que je trouve absolument merveilleuses. Donc maintenant j'ai hâte de découvrir la version des marqueurs brush de chez Longwo pour voir un petit peu le panel de couleurs que l'on va pouvoir y retrouver. Eh bien écoutez, c'est parti. Je vais ranger mes déco brush de chez Karine. Je vais réaliser mes petites cartes nuanciers, donc pour les nuanciers, cette fois-ci de la marque Longwo.
Je vais vous en sortir un pack pour vous les montrer si toutefois vous ne les aviez pas vus. Il s'agit de ceux-ci. Donc j'en ai 14 packs qui ont chacun des déclinaisons de couleurs différentes. Donc vous voyez, ils se présentent comme ceci. Et nous avons de la même manière une pointe brush. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester, les découvrir et puis vous en parler. Donc écoutez, je vous retrouve pour vous dans quelques instants et pour moi dans un petit moment, le temps de réaliser le nuancier. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc maintenant, pour moi c'est quelques heures plus tard, et puis pour vous ça a duré quelques secondes. J'ai donc réalisé l'ensemble des nuanciers en petites cartes correspondant au Languo brush dont je viens de vous parler. Et donc je vous propose de les remplir ensemble de manière à ce que je puisse également effectuer une comparaison avec les fameux Déco Brush de chez Karine. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Je vais essayer de les... Je sais pas si je vais les ordonner tout de suite. Non, pas forcément. Je pense que je vais partir dans l'ordre de mes petites fiches. Et puis ensuite, je les classerai comme bon me semble en fonction de mes envies de couleurs. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser en musique pour ce remplissage parce qu'il s'avère qu'il y a quand même 14 packs. Donc, ça va être un petit peu long. Chaque pack est composé de 9 marqueurs acryliques. Donc, je pense que je vais vous laisser en musique et je vous retrouve à la fin pour vous montrer un petit peu ce que rendent ces marqueurs et surtout ce que je peux vous en dire. Donc, je vous dis à tout de suite. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go. Je vous retrouve donc une fois que j'ai terminé la réalisation des cartes nuanciers de ces fameux Languo acrylique marqueurs. Et comment vous dire que je suis agréablement surprise. Alors d'une part par les palettes qui sont proposées dans les différents packs, je vous rappelle qu'il y en avait 14, mais également par leur qualité. Donc, si je vous montre un petit peu les différentes nuances que vous pouvez retrouver dans ces différents packs, je les ai donc nommés comme indiqué ici sur chacun de ces petits sets. Donc ici, il s'agit des Sweet Pink Series. Donc, on a de magnifiques roses. Ici, on a 2 jeux de couleur peau que je trouve également particulièrement jolis. J'ai encore un beau rayon de soleil, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Donc là, c'est la deuxième série de couleur peau. Ici, c'est ce qu'ils appellent le Maillard Series. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser dans différentes choses, mais également dans certaines teintes peau. Chaque coffret est donc composé de 9 feutres, comme vous pouvez le voir. Ici, on a le Lip Gloss Red. Là, on a un mix de couleurs avec le Dopamine Series, qui sont des couleurs un petit peu flashy. La même chose avec le Dopamine 2, c'est celui que vous avez ici à ma gauche. Ici, nous avons un très très beau nuancier de vert, de jaune orangé,
2 jaunes rouges, 2 violets, 2 bleus, 2 gris, gris noir, et là des couleurs gris marron foncé. Alors moi je dirais qu'il y a également des tonalités. Ici on a un violet très foncé, vous voyez peut-être pas à la caméra, mais ici on a un vert très foncé, un vert turquoise je dirais. Ici on a des bleus très très foncés qui font un peu penser à l'indigo blue que l'on peut retrouver dans nos crayons de couleur Polychromos, ou encore même les Luminance ou les Lightfast, également Prismacolor bien sûr. Donc vous voyez, on a vraiment un panel de couleurs que je trouve particulièrement joli. Et si je devais comparer donc ce set avec le set des Carin Déco Brush, alors évidemment le nombre n'est pas le même, mais je dirais que à l'utilisation, ceux-ci m'ont paru plus agréables à appliquer. Je trouvais la couleur a priori plus opaque, mais on va vérifier ça tout de suite sur du papier noir comme on l'a fait tout à l'heure pour les Carin Déco Brush. Par contre, je pense que probablement que la quantité d'acrylique à l'intérieur des feutres est sûrement moindre chez Longwo, et puis la qualité de la mine est quand même moins bonne. À savoir que là l'application se fait parfaitement bien, mais elle est encore plus souple cette mine-ci plutôt que par rapport à la Carin, ce qui fait que sur les détails, l'utilisation de la pointe nous permettra pas d'avoir autant de précision que sur les mines que l'on peut retrouver chez les Carin Déco Brush. Donc je pense également que celles-ci doivent s'user un petit peu plus vite. J'ai trouvé que certaines mines de certains feutres étaient, je sais pas comment vous dire, pas qu'ils peluchaient, mais je voyais qu'ils avaient déjà des stries alors qu'ils n'ont pas été encore utilisés, alors que ceux-ci étaient tous uniformes et parfaits. Donc je pense que en termes de qualité, voilà, je pense qu'on est quand même mieux chez les Carin Déco Brush, et j'ai envie de vous dire heureusement. Le panel de couleurs, comme vous le voyez, finalement on retrouve des choses assez proches. Ici par exemple, ça me fait penser au lipstick, au lip gloss, pardon. Donc vous voyez, on a vraiment des nuances très proches pour pas dire identiques. Qu'est-ce que je peux vous montrer dans les bleus? Donc les bleus, en fait, on en a également dans d'autres. Vous voyez, dans les dopamines, il y a également un bleu ici. Il y en a un autre ici. Mais si je prends le nuancier spécifique des bleus, encore une fois, on retrouve quand même des similitudes. Même si peut-être qu'on a une déclinaison peut-être un petit peu plus progressive ici. Mais on a plus de choix dans les teintes claires de ce côté-ci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si vous en avez également dans les ce que eux appellent les pastel color chez Carin Déco Brush, vous en avez également un ici. Et pour les violets que l'on retrouve sur cette série violet et bleu foncé, on a une déclinaison peut-être un petit peu plus importante ici du fait d'avoir une série spécifique à cette couleur. Ensuite, qu'est-ce que je peux comparer? Peut-être les verts. Alors, les verts, ils doivent être un petit peu avant. Ils sont ici. Donc, vous voyez, on a une déclinaison peut-être plus douce. Ça donne un effet un peu plus crayeux, je dirais, des Longwo. En fait, c'est ça la différence. Ça donne cet aspect un petit peu plus... un petit peu comme les Distress Oxide. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les oxydes et les Distress Ink. Vous voyez, ça me fait un peu cet effet-là. Sur les Distress Oxide, il y a cet effet très poudreux, très crayeux. Donc, chez les Longwo, ici, on a des teintes qui sont plus marquées. Même si le jeu de nude, par exemple, est particulièrement joli. Mais également chez le set de pastel qui est plutôt très très doux également. Si par contre je compare mon nuancier de Longwo en brush avec mon nuancier de Longwo en fine liner, et bien vous voyez qu'on a
réellement un complément qui peut être particulièrement intéressant. Donc ici on était sur le pack Sweet Pink et ici on a le Sweet Pink Series, donc dans la version brush. Là ici on a 9 marqueurs et là aussi, et voyez à quel point les correspondances quand même sont proches, même si elles ne sont pas toutes identiques, on retrouve quand même des teintes similaires. Pareil pour les couleurs peau. Ici, donc, on a ce jeu-ci, mais on n'en a pas deux, alors qu'ici, on a une déclinaison de 2 sets pour ces couleurs peau. Pour le violet, que je le retrouve ici, vous voyez à quel point ça se complète parfaitement bien. Donc, c'est vrai que si vous avez déjà les fine liners comme moi, je ne pourrais que vous conseiller de prendre leur version en marqueur brush, parce que vous allez du coup avoir beaucoup plus de simplicité pour les utiliser, que ce soit sur des petites zones ou des zones plus importantes. Vous voyez ici on a le Blue Series. Juste avant on avait le Maillard que l'on a également ici. Pour le moment on a toutes les correspondances. Ici, on a des teintes un petit peu plus pastel. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Peut-être chez les dopamines, je ne suis pas sûre. On a des teintes, en fait, qui se retrouvent, mais dans d'autres packs. Vous voyez, celle-ci, par exemple, c'est celle-ci. Celle-ci, je dirais que c'est celle-ci. Et ainsi de suite. Morandini, ça, c'est toute la série Morandini. Ensuite, pour la série des verts, de la même manière, vous pouvez utiliser les deux conjointement. Ici, vous voyez le Lango Reddish, on le retrouve ici avec le Red Yellow. Le Lipstick Red, on le retrouve ici. Le Highlight, je dirais que là, on est proche du dopamine. Ici, le dopamine 2. Le dopamine, on le retrouve également pour certaines teintes de part et d'autre entre les deux séries dopamine et dopamine 2. Ici, on avait les versions qu'ils appelaient Sketch Color, qui est un dégradé de gris, que l'on retrouve également ici dans les Colorful Black Series. Et donc ici pour les nuances plus or et argent, alors j'ai une version un petit peu or ici, mais qui est plus proche du gris que de la version métallique. Et pour les couleurs or, j'en ai, mais qui sont inclus dans des sets qui ne sont pas spécifiques. Donc par contre, à la différence des fine liners, vous n'avez qu'un exemplaire de chaque, alors qu'ici par exemple, vous en aviez 3 de chaque. Ici, on a une nuance or. Il me semble en avoir vu d'autres. Non. Peut-être pas. Je vérifie pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Non, il n'y en aura pas. Donc vous trouverez davantage les versions or métallique et argent métallique sur la version fine liner. Voilà ce que je peux vous dire sur ces différents nuanciers que l'on peut ainsi comparer. Et ce que je vais donc regarder dès à présent, c'est reprendre mon papier noir des Carin Déco Brush, puisque je trouvais qu'ils étaient peu couvrants. Et nous allons donc tester la même chose avec les Lango. Et cette fois-ci, je vais utiliser les Dopamine 2, parce que je me suis dit qu'il allait avoir un set de différentes couleurs plus intéressant. Donc je vais prendre au hasard le premier. Alors là c'est incontestable sur une seule passe. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais on a vraiment des teintes qui sont beaucoup plus intenses. Je vais essayer un rose. Alors je pense qu'il est sûrement nécessaire de passer 2 couches si on veut une opacité totale, mais très sincèrement c'est absolument incomparable. Je vais quand même essayer de prendre un jeu de couleurs beaucoup plus clair
pour voir si malgré tout, par exemple, les couleurs peau dans leur première version, pour voir si la couvrance est également... Voilà, bon, il n'y a rien à dire. C'est absolument parfait. Je vais essayer d'en prendre une autre, celle-ci par exemple. Donc on a une opacité qui est clairement meilleure chez les Longo Brush plutôt que chez les Carine. Voilà pour ma petite présentation et ma petite comparaison entre ces différents marqueurs acryliques. Donc comme vous le voyez, moi ce sont des... En dehors des versions Artix que j'avais pu recevoir de la marque, ce n'est pas du matériel que j'avais dans mon panel. Donc je suis très heureuse d'avoir pu compléter ma gamme, si ce n'est la créer finalement, avec ces différents nuanciers. J'ai hâte de voir un petit peu ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup possèdent les versions acryliques qui sont très à la mode, dont j'ai oublié le nom, mais que je trouve beaucoup trop chères. Alors vous allez me dire, oui, mais les Carine sont encore plus chères. Oui, c'était un cadeau. Donc là, c'est différent. Mais je pense que les marqueurs que l'on retrouve là en ce moment, un petit peu partout, acryliques, je vais essayer de vous retrouver le nom. Les Tooly Art. Donc bien sûr les Tooly Art, mais je trouve que c'est atrocement cher. En tout cas pour l'utilisation que j'en ai. Je pense que pour les personnes qui utilisent ces marqueurs au quotidien dans leur mise en couleur, bah, sûrement qu'elles trouveront le prix comment dire, compatible avec leur utilisation. En tout cas pour ce qui me concerne, c'est beaucoup trop onéreux pour le nombre de feutres contenus dedans. L'autre jour, je suis passée chez mon Cultura et ils avaient quelques sets. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, ce n'est pas pour le moment des marqueurs acryliques dont je vais faire l'acquisition. Donc, je ne pourrai pas vous comparer, par exemple, les Longo avec ces autres marqueurs. Toutefois, en termes de prix, il est évident que ceux-ci sont beaucoup plus abordables. Je crois que j'ai payé une 50aine d'euros le jeu des 14 packs de marqueurs acryliques, ce qui nous fait un total de 126 feutres acryliques pour une 50aine d'euros. Je trouve que voilà, c'est plutôt difficile de faire mieux. Et puis voilà, évidemment les Carine sont beaucoup plus chères, mais encore une fois, si vous en avez une utilisation régulière pour énormément de mise en couleur, sûrement que les Carine dans la longévité seront plus pertinents pour vous. En revanche, si c'est pour une utilisation ludique que professionnelle, je pense que les Longo peuvent tout à fait convenir à votre budget et à ce que vous possédez déjà. Voilà, donc j'ai hâte de lire en commentaire peut-être vos avis sur ces produits si vous les connaissez. Écoutez, moi je vais reprendre le fil de ma journée et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je fais une petite aparté, je me suis aperçue que je vous ai montré ces tailles crayons lors du dernier weekly vlog quand j'ai déballé ma commande de crayons chez le Géant des Beaux-Arts et je vous ai dit que j'avais donc acheté quelques tailles crayons qui venaient d'être mis en ligne sur cette boutique et ils avaient des propriétés a priori différentes et nouvelles en tout cas pour certains, au moins celui-ci, par rapport à ce qu'on peut connaître et donc je ne vous en ai pas plus parlé parce que je n'avais pas pris le temps de les tester, chose que je viens d'effectuer. Donc je viens vous en parler un petit peu. Donc ce sont des tailles crayons de la marque Cum qui ont donc fait leur apparition il y a quelques semaines sur le site du Géant des Beaux-Arts et donc il existe au moins ces 3 modèles. Je me demande s'il n'en existe pas également un 4e. Mais pour ma part, j'en ai commandé donc 3.
Ces deux-là sont des crayons qui sont destinés aux crayons graphite principalement, mais que vous pouvez également utiliser avec vos crayons de couleur. Je vais vous parler de leurs propriétés ensuite. Et celui-ci est un format un petit peu particulier puisqu'il est présenté comme étant destiné à nos crayons pastels. Et c'est donc celui-ci qui m'intéressait évidemment le plus, puisque justement ces crayons pastels, vous savez, sont particulièrement fragiles, leur mine est extrêmement friable et cassante. Et donc pour ma part, lorsque je vous ai proposé la vidéo de présentation de mes crayons pastels, je vous ai dit que la méthode que j'utilisais pour les tailler était l'utilisation d'une râpe électrique qui pour moi est ce qui fonctionnait en tout cas le mieux pour préserver les mines de ces crayons-ci. Donc, lorsque j'ai vu ce modèle, je me suis dit qu'il serait intéressant de le tester, sachant que ce ne sont pas du tout des modèles onéreux. Pour tout vous dire en termes de prix, celui-ci, donc qui se destine aux crayons pastel, coûte 6,45 € et ces deux-ci sont un petit peu moins chers. Vous avez celui-ci, le rouge, qui est donc l'automatique A52 qui lui est au prix de 4,95 € et celui-ci qui est l'automatique A53 qui est au prix de 5,75 €. Donc voilà pour ce qui concerne leur prix. Je vais commencer par ceux-ci pour vous en parler un petit peu. Ils ont chacun donc deux embouts, comme vous le voyez ici, qui sont des embouts de 8 mm. Donc ce ne sont pas des tailles crayons qui vont être adaptés par exemple aux crayons de couleur Drawing, qui sont particulièrement larges. Et on va dire que sur une des deux mines, il faut forcer un petit peu le passage, je trouve, notamment pour les luminances ou les Derwent Lightfast. Par contre, pour les polychromos, les chromaflow, enfin tous ces crayons un peu de taille standard, ils sont tout à fait adaptés. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pu réaliser avec ces deux-ci sur des crayons graphite. Donc, ici, on a les deux crayons graphite que j'ai taillés et ici, ce que j'ai réalisé. Donc, je dirais que l'un et l'autre, franchement, sont très similaires. Il y a une petite différence sur celui-ci, je vais vous en parler tout de suite. Sur le premier embout, vous avez une taille de mine qui est toute particulière. Et là, on voit bien que ce sont des tailles crayons destinés particulièrement aux crayons graphite. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez. Au niveau de la taille, vous avez tout un tas de stries qui s'opèrent au niveau de la mine elle-même. Et donc, c'est très particulier, mais pour nous qui colorions, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et pour l'utilisation de l'autre côté, on a une mine qui est relativement dégagée au niveau du bois et une mine qui est effectivement relativement pointue. Pour ce qui est du second, le rouge, nous obtenons également une strie mais qui est beaucoup plus légère et la mine me semble être moins longue. Alors si je prends les deux mêmes, vous voyez la taille est différente. Là je pense que vous le voyez bien. Alors que pour le deuxième embout, on a une petite différence au niveau de la pointe. Donc je dirais que le taille crayon noir qui est l'automatique A53 vous proposera une mine beaucoup plus pointue que le taille crayon automatique A52. Donc tout dépend de ce que vous allez pouvoir rechercher. J'ai effectué le test sur des crayons de couleur. Alors moi j'ai pris vraiment, vous savez, dans mes chutes de crayons, les mini. Donc ici sur un crayon de couleur luminance, on va obtenir cette mine-ci. Ce que je vais vous conseiller pour les crayons de couleur, c'est de commencer votre taille par le premier embout qui vous provoque, qui crée des stries sur votre mine. Et une fois que vous avez effectué une taille grossière ici, vous pouvez passer, c'est ce que j'ai fait sur la deuxième
encoche. Et ici, j'ai donc ainsi pu obtenir une mine particulièrement pointue. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, je vais prendre un luminance, par exemple. Alors, je vais commencer par la taille ici. Ce que je dois vous préciser pour les 3 tailles crayons, c'est que ce sont malgré que ce soit des tailles crayons manuelles, il y a un système de butée automatique. Ça veut dire que quand le bois, je parle bien du bois, est terminé de tailler, vous sentez que votre crayon tourne dans le vide. C'est à ce moment-ci que vous avez la taille de la mine elle-même qui s'opère. Donc c'est un système de détection automatique qui est valable sur toutes les encoches des 3 crayons, des 3 tailles crayons, pardon. Donc ça c'est quelque chose de plutôt agréable. Vous n'avez pas à surveiller où vous en êtes de votre taille, puisque finalement la manière dont vous allez tourner vous indique un petit peu où vous en êtes, si vous en êtes encore à tailler du bois, ce qui est toujours le cas. Je ne sais pas si vous entendez. Alors, je vais m'arrêter un petit peu plus tôt. Là, vous voyez, ça tourne dans le vide. Donc là, j'ai cessé de tailler le bois de mon crayon. Et donc, si j'appuie un petit peu plus, je vais venir plutôt travailler la pointe elle-même. Donc, vous voyez, on ne va pas obtenir une mine extrêmement longue. C'est là que moi, je passe dans le second. Vous voyez le bruit que ça fait? Et ça le fait quand le crayon est un petit peu plus large. Vous voyez, cette fois-ci, je vais obtenir une mine vraiment pointue. Donc ça, c'est pour l'automatique A53. Vous allez avoir donc ce que je vous disais, la même chose avec l'automatique 152. Néanmoins, vous avez des stries différentes sur la première encoche. Et ici, vous allez obtenir une mine un petit peu moins pointue. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, alors, petite parenthèse, je pense que moi, ça, ce sont des tailles crayons qui sont intéressants pour les petits, alors, ou pour les graphites, ou pour les tout petits crayons, comme celui-ci. Puisqu'effectivement, quand j'en arrive à ce stade-là et que je ne peux donc pas les mettre dans mon Staedtler manuel, qui est un aiguiseur manuel, et encore moins dans mon Paper Pro, qui est le taille-crayon électrique aiguiseur également, puisqu'ils sont beaucoup trop courts, à ce moment-là, j'ai l'habitude d'utiliser les Faber-Castell, que vous retrouvez d'ailleurs dans la box d'initiation au coloriage adulte, qui est à double embout. Donc celui-ci est très intéressant parce que vous allez pouvoir tailler les crayons que vous souhaitez, quel que soit leur diamètre. Vous n'allez pas être ennuyé, mais on ne va pas forcément obtenir une mine aussi pointue que celle-ci. Donc voilà, ça va plutôt être pour moi leur utilité, en tout cas dans ma manière de tailler les crayons. Et maintenant, on en vient donc à ce qui nous intéresse particulièrement. Il s'agit du taille-crayon Black Widow qui vous propose 2 systèmes de taille. Vous voyez qu'il y a une petite tige rouge et elle va nous permettre de choisir une taille à pointe ronde ou une taille un petit peu plus pointue. Bon, là, je suis un petit peu plus mitigée. Je vous l'ouvre pour que vous puissiez bien voir le fonctionnement. Donc pour l'ouvrir, c'est simple, il suffit d'appuyer ici sur les encoches et naturellement vous allez pouvoir dégager le capuchon en plastique qui se trouve au-dessus. Donc là il est utilisé, donc il n'est pas tout propre, mais voyez que vous avez cette petite encoche rouge qu'il vous suffit de lever pour l'enlever. Ici, vous allez chercher à obtenir une mine un petit peu plus pointue et lorsque vous le replacez, mettre face à moi parce que si je me mets de côté, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Si vous le replacez, vous allez garder une mine plutôt ronde. Ici, vigilance également, il n'y a qu'une seule encoche et vous n'allez pouvoir tailler des crayons pastel que de diamètre 8 mm au maximum. Et c'est important de se le dire parce que
Le Carbotello fonctionne. Le Pitt Pastel fonctionne. Par contre, le Caran-d'Ache que j'ai ici, je vais vous en montrer un. Hop. Le Caran-d'Ache ne fonctionne pas parce qu'il est beaucoup trop épais, de la même manière que le Derwent Pastel qui est beaucoup trop épais également. Donc ces deux-là, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce taille-crayon. C'est quand même important de le savoir. Par contre, pour les Pitt Pastel et les Carbotello, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que si je prends l'exemple d'un Pitt Pastel et que je laisse du coup cette petite tige qui va donc me permettre de garder une mine qui n'est pas pointue et qui est plutôt ronde. Donc je vais en prendre un qui a vraiment besoin d'être taillé. Donc je cherche dans ce que j'ai. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci par exemple, qui est donc un Pitt Pastel. Je referme mon capuchon pour éviter d'en mettre partout. Et donc ici, je vais donc laisser la tige. Donc, de la même manière, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir un système de butée automatique qui va naturellement freiner la taille. Donc, vous allez tourner dans le vide lorsque la taille sera terminée. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le travail va s'effectuer uniquement au niveau du bois. Et donc là, vous voyez, je tourne dans le vide, c'est terminé. Autant vous dire que ça, pour moi, c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est pas une mine, moi, qui va être pratique à utiliser. Donc, je me suis dit, bon, je vais enlever la petite tige rouge pour voir si c'est suffisamment pointu. Donc, je la retire. Là, je vais enlever mes petits copeaux. Je referme. Je viens reprendre le même crayon pastel et cette fois-ci, je continue ma taille. Et là, je suis dans le vide. Donc, pour moi, c'est donc terminé. Vous voyez le résultat. C'est quand même pas extraordinaire, hein. Je vais essayer d'insister un petit peu en appuyant davantage. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une taille qui m'intéresse sur les crayons pastels. Donc, selon l'état de votre mine, vous allez pouvoir simplement parfaire sa forme. Si j'en prends un qui est plutôt correct, par exemple, comme celui-ci, et que je le repasse à l'intérieur. On va simplement parfaire la taille du bois tout autour de la mine. Donc effectivement, ça ne l'abîme pas, ça c'est sûr, mais pour moi, ce n'est pas une taille suffisante. Conclusion, j'en reste avec ma râpe que je trouve beaucoup plus intéressante. Voilà pour ce qui est de l'expérience de la marque Cum avec ces 3 nouveautés taille crayon que l'on peut retrouver sur la boutique Le Géant des Beaux-Arts. Donc là, je vais revider celui-ci pour replacer ma petite tige. Donc on va dire que bon, peut-être que ça peut aider pour dépanner. Là, vous voyez, j'ai taillé un Carbotello. Là, c'était un Pitt Pastel aussi, donc c'est plutôt correct. Hein, je vous montre, mais vous voyez peut-être pas bien. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'utilisation d'une râpe qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus pointu. Enfin, beaucoup plus pointu pour un crayon pastel en tout cas. Vous voyez, là par exemple, c'est l'utilisation, celui-ci, et celui-ci d'une râpe électrique où là, on va vraiment pouvoir aller chercher une mine beaucoup plus pointue qui va être du coup beaucoup plus efficace si on veut réaliser des détails. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces tailles crayons. J'espère en tout cas voilà que ça vous aura apporté quelques réponses. Pour ma part, donc je ne changerai pas mes habitudes. Je vais garder ma râpe à papier pour ce qui concerne les crayons pastels. Et ma foi, pour ceci, j'ai une préférence
Pour le noir qui est l'automatique A53, que je trouve vraiment bien, tant pour les petits crayons de couleur, à condition qu'ils passent à l'intérieur, que pour mes crayons graphite que je peux utiliser pour mes croquis. Donc là, pour moi, ça va être plutôt... Voilà donc ce que je peux vous dire. Écoutez, je vous laisse avec ce test et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 15 février. Je n'ai pas pris le temps de vous reprendre hier suite à la réalisation des nuanciers des marqueurs Languo et Karine. Et donc, je voulais revenir vers vous sur ces marqueurs et acryliques et ces fine liners dont je vous avais parlé déjà la semaine passée, pour vous montrer que finalement, j'ai eu le temps de terminer les nuanciers donc de chacun de ces marqueurs qui seront donc disponibles sur la boutique lorsque vous regarderez cette vidéo. Donc ici, on a les nuanciers des marqueurs Languo. Ici, vous allez également retrouver sous le même format, également avec l'anneau, les marqueurs de chez Karine Deco Brush pour ceux qui les possèdent. Vous avez d'ores et déjà les fine liners de chez Languo. Donc, voyez qu'il y a une petite différence si je compare les deux. C'est que moi, j'ai plastifié les miens une fois que je les ai remplis. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire aisément. J'ai simplement ensuite coupé le contour au ciseau et j'ai repercé le trou qui se trouve ici de manière à pouvoir accrocher mon anneau et profiter donc d'un nuancier joli qui ne s'altère pas dans le temps. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver. Là, je peux vous montrer la version des Karine Deco Brush ici même, hop. Et pour terminer, je ne les ai pas sous les yeux à portée de main, mais ici il s'agissait des fine liners. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Cet après-midi, vous savez, je vous avais dit que mercredi c'était mon anniversaire et il se trouve que les cadeaux n'étaient pas terminés puisque j'ai une petite surprise cet après-midi. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas où nous allons. J'essaierai de vous poster quelques visuels. Il s'agit d'un cadeau offert par ma belle-maman. Donc je pars avec mon conjoint et mon fils. Et bah, écoutez, ce sera la surprise. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre du coup aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous reprendrai demain dimanche. Probablement dans l'après-midi. Je pense pas pouvoir sortir ce weekly vlog demain dimanche, mais plutôt lundi. Pourquoi? Parce que demain matin, mon fils part en voyage scolaire avec le lycée et il part en Allemagne. Donc je vais l'emmener, il y aura des préparatifs à terminer ce soir. Il part quelques jours là-bas. Et donc l'après-midi, je pense que je reviendrai vers vous pour conclure. Et ce sera important parce que je vais prendre le temps de vous montrer les nuanciers de luxe qui seront sur la boutique également en début de semaine, qui sont réalisés. Mais je voulais revenir avec vous, je vous l'avais vaguement dit la semaine dernière, sur le contenu qui a été partiellement modifié. Donc je reviens sur tout ça demain pour vous parler de ces nouveautés. Donc écoutez, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et je vous retrouve demain. Je vous embrasse. All around there's no one but you. Here, hold my heart. Stranger sound gets around us two. In between our sparks, you come and go like a monsoon rain. You hide and show like a lightning bolt. You have it all. I go red when you're sitting nearby. I'm like a young child. Oh, it's silly how
monsoon rain. You had a show like a lightning bolt. You had it all. And there's no one but you, no one. There's no one but you. Donc, j'en profite pour vous faire un petit tour que j'ai oublié de vous proposer lors du dernier weekly vlog. Je vous avais dit que j'avais réaménagé mon espace et que j'allais vous le montrer, vous faire un petit tour, et puis j'ai complètement oublié. Donc je me dis que c'est l'occasion, tant que je n'ai pas envahi mon espace justement d'une autre tâche à accomplir, de vous montrer un petit peu les changements. Donc vous voyez ici, auparavant, il y avait une grosse calaxe, double calaxe, que j'ai modifié donc en mettant une petite étagère. Donc ici, hop, dessous, vous avez mes stickers. Au-dessus, c'est l'endroit où je range ma Cricut, mais je suis en train de l'utiliser, donc c'est vide tout de suite. Et puis ici au-dessus, vous avez mes feutres Faber-Castell Pitt, une petite fleur. Ici, vous avez mes nuanciers en carte. Ici, du coup, j'ai libéré l'espace qui donnait sur ma baie vitrée qui donne sur la terrasse, ce que j'apprécie particulièrement parce qu'auparavant, du coup, j'avais ma table à dessin qui était devant et je récupérais vraiment le froid, l'hiver notamment. Donc, je suis bien contente d'avoir retrouvé cet espace libre également pour pouvoir sortir par ce côté. Et donc, j'ai installé ma table à dessin ici devant cette grande fenêtre de mon salon. Donc qui vient correspondre en fait exactement en face de ma seconde table à dessin qui est plus dans mon coin coloriage. Et donc ici, donc vous avez deux meubles de ce format-ci qui encadrent, vous voyez ici derrière, je vais m'approcher pour vous montrer, qui encadre ma table à dessin, ce qui me fait véritablement un espace de travail beaucoup plus aéré que ce que je pouvais avoir auparavant. Donc c'est un lieu que j'adore, mais vraiment. Donc je suis très heureuse d'avoir fait cette modification. Donc vous voyez ici, j'ai un espace où je peux ranger tout ce qui concerne mon agenda. Ici, vous avez mes feutres Tombow. Ici, c'est le meuble que vous connaissez d'ores et déjà, qui était auparavant à côté de ma télévision, que je m'approche un petit peu. Donc, vous le connaissez ici, donc j'ai tous mes distress. Ici dessous, ce sont mes pannes pastels. Ensuite, tout ce qui concerne les pastels, pastels secs et pastels à l'huile. Ici, c'est un petit peu de tout. Vous voyez, les bruchots, j'ai oublié leur nom. Vous avez donc les gelatos. Voilà, c'est ça, les gelatos qui sont ici. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Et dessous, c'est tout ce qui concerne les recharges de nuanciers quand vous m'en faites les commandes dans les formats A5 et A4 pour les nuanciers vierges et les nuanciers codés à ajouter dans vos nuanciers. Ici, j'ai dû ajouter un petit meuble justement pour pouvoir supporter le trépied qui me permet de filmer. Vous voyez, hop, il vient ici. Donc là, il est remonté parce que je m'en sers pas tout de suite. Mais j'ai besoin d'un espace stable pour ceci. Donc dessous, j'ai vraiment mis des bricoles histoire de remplir cette petite étagère que vous pouvez voir ici. Je l'ai trouvé chez Centre Accord parce qu'il me fallait un format particulier. Donc ici, ma table à dessin, pas de nouveauté. Ici, vous voyez mes nouveaux bébés, les déco brush. Ensuite, donc ce que je vous disais, là, il y a toujours ma desserte avec mes taille-crayons, le taille-crayon électrique de Soul Paper Pro et puis le Staedtler qui est ici. Comme ça, je peux les utiliser dès lors que je colorie. C'est une table que je promène tout le temps. Et donc ici, le deuxième meuble, celui-là, j'en ai racheté un en fait. Du coup, j'en ai trois. J'en ai un qui est déjà vers ma zone de coloriage et du coup, j'en ai utilisé un ici et j'en ai racheté un autre pour encadrer donc cet espace. Vous le voyez, j'ai ajouté une petite lampe plume que j'adore avec une petite plante verte. Ici, vous avez mon nouvel exemplaire de nuancier de luxe, mon carnet à dessin, un petit bloc-notes. Ici, vous avez mes petits crayons qui sont petit format et plutôt que de les jeter, je les garde. J'ai mon petit
mon petit carnet de petites cartes Strathmore Bristol Vélin. Ici, j'ai quelques articles de chez Action que je veux tester. Ici, ce sont les feutres marqueurs acryliques de chez Longwo dont je vous ai parlé également dans la vidéo. Ici, ce sont tous mes fine liners noirs que j'utilise pour mes croquis. Et donc ici, c'est un meuble que mon fils m'a offert pour Noël. Donc pour le moment, il n'est pas complètement utilisé. Je n'ai plus le temps vraiment de m'en occuper. Mais ici, j'ai mis tout ce qui était blanc et crayon de papier. Et ici, j'ai mis tout ce qui était stylo gel et Posca blanc et noir avec quelques gel pen or que j'aime particulièrement. Voilà, donc je sais qu'ils sont là et que c'est facile d'utilisation. Ici, sur le premier tiroir, donc j'ai mis un espace plus bureautique, on va dire, hein, avec des indispensables. Dessous, c'est tout ce qui concerne mes tablettes graphiques. Donc, il y a la XP Pen dans sa version petit modèle. Et puis, j'ai la très, très grande dont je vous ai déjà proposé une vidéo de présentation. Avec ici le stylet. Ici, donc, j'ai mon plioir et ce que j'utilise pour découper. Le rangement de mon ordinateur portable. Donc, vous voyez qu'il me reste encore de l'espace. Ici, ce sont tous mes gels pen acrylique de chez Longwo dont je vous ai fait également une présentation dans le nuancier et sur la boutique. Et enfin, les deux derniers tiroirs concernent uniquement ma Cricut. Donc là, j'ai tous mes vinyles qui sont présents ici. Donc sur les deux derniers tiroirs, comme vous le voyez. Et donc, eh bien écoutez, de ce côté-ci, vous connaissez, hein, ça c'est mon endroit où j'installe un petit peu les réalisations que j'ai pu faire. Ici, j'ai du matériel justement pour réaliser eh bien, toutes ces petites choses. Et puis, de ce côté-ci, j'ai mon imprimante. Et ici, vous voyez qu'il y a de nombreuses impressions puisque je vais réaliser donc, quelques nuanciers. Donc, parmi ces stocks-là, que j'ai donc imprimé, il y en a 2 qui sont pour des commandes personnalisées et le reste je prévois donc de vous les proposer sur la boutique, sachant qu'il s'agit d'un nuancier, donc comme vous le voyez au format A4, crayon de couleur, mais dans un format tout à fait unique, c'est-à-dire qu'il va y avoir du changement dans ces nuanciers. Vous allez avoir des onglets différents, donc une première partie avec les nuanciers codés où il y a eu une petite refonte. Il y a des nouvelles gammes qui sont venues s'ajouter en fait aux gammes que j'incluais dans ces nuanciers auparavant. Le deuxième onglet, ce sont des nuanciers vierges, ça vous connaissez. Par contre, j'ai modifié la partie tracker et la partie combo, qui sont du coup très différentes. Vous allez donc retrouver, si j'arrive à vous le montrer comme ça, vous allez avoir des nuanciers par gamme de couleurs, par exemple mes bleus, mes roses, mes jaunes, ce qui vous permet de réaliser un tri de vos crayons, non pas en fonction des gammes, mais en fonction des teintes, avec un petit trait dessous pour bien marquer de quelle gamme et de quel numéro de crayon il s'agit. Et donc la partie combo a changé puisque vous allez retrouver ce format-ci qui vous permet voilà, de noter toutes les combinaisons de couleurs qui vous sont importantes. Et donc vous allez finalement avoir un nuancier qui comprend 158 pages recto verso, donc divisé par 2, vous voyez un petit peu, voilà, vous allez gagner en nombre de pages sur la version nuancier crayon de couleur, puisque le nuancier n'importe quoi, puisque le nuancier autre médium est quant à lui déjà bien fourni, donc celui-là je ne le touche pas, mais pour le moment en tout cas, le nuancier crayon de couleur, quant à lui, vous voyez, il sera totalement nouveau. Et à mon sens, voilà, très utile et beaucoup plus complet pour tout ce qui touche à ce médium qu'est le crayon de couleur. Donc voilà un petit peu pour mon espace nouvellement agencé dans mon bureau. Et dessous, ici, il y a une petite panière pour mon chat qui s'appelle Kaline, que vous voyez régulièrement dans mes vidéos parce qu'elle adore se mettre sur mes tables à dessin. Que ce soit ici ou de l'autre côté, elle est tout le temps dessus. Donc voilà.
ce que je pouvais vous dire. Et puis de l'autre côté, bien sûr, c'est ce que je vous disais, rien n'a vraiment changé. Sauf qu'ici, vous voyez, j'ai enlevé le meuble qui s'y trouvait auparavant, mais j'ai conservé celui-ci et puis toute cette zone que vous connaissez parfaitement d'ores et déjà, qui est plus le coin des mises en couleur et du coloriage. Voilà ce que je souhaitais donc vous partager dans cette petite vidéo room tour, on va dire un mini room tour de ce nouvel espace donc que j'ai créé il y a peu de temps. Coucou, je vous retrouve, nous sommes dimanche 16 février et comme promis, je vous reviens donc cet après-midi pour vous parler des nuanciers de luxe puisque j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet en me demandant aussi pourquoi ils n'étaient pas encore sur la boutique parce que tout simplement je voulais vous parler des modifications que vous allez retrouver à l'intérieur puisqu'ils ont été revus, comme vont l'être également les versions crayon de couleur en grand format en A4 dont je vous ai parlé au cours de cette semaine. Et bien de la même manière, les nuanciers de luxe ont été un petit peu revisités, alors pas beaucoup, mais je voulais quand même vous en parler avant de les mettre comme ça sur la boutique. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant, et puis ce sera aussi l'occasion de conclure ce vlog, cette semaine de vlog, avec un petit peu de décalage du coup, mais voilà, je m'étais dit que j'allais pas me mettre la pression sur la réalisation de ces vlogs. Et donc voilà, je fais un petit peu à mon rythme, sachant que c'est toujours énormément de travail, de filmer, de monter, etc., etc. Donc, les nuanciers de luxe que vous connaissez se présentent donc sous cette forme. Donc je vais vous reprendre ensuite face bureau pour mieux vous les montrer. Donc il y a une modification sur l'inscription avec une nouvelle police d'écriture finalement. Donc là c'est le premier petit changement. Et puis à l'intérieur vous allez retrouver dans ces versions de luxe une sorte de combinaison entre la version crayon de couleur et la version autre médium. Donc c'est un gros nuancier qui est quand même on va dire chaleureux en contenu, et donc j'ai retravaillé le design des intercalaires, voilà, pour quelque chose voilà, qui permette d'être au rythme un petit peu de mes créations, apporter un petit peu de nouveauté et des designs nouveaux, toujours avec ce lien que vous allez retrouver vous permettant de le fermer. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite face bureau, parce qu'en plus de ça vous allez retrouver différentes couleurs. Donc celui-ci c'est une sorte de couleur pêche, mais vous allez également retrouver un bois qui est, j'allais dire bleu, mais qui est un bleu turquoise. Vous allez avoir le même que le mien, qui est dans une version rose gold. Également un bleu avec des petites étoiles, c'est un bleu clair, un bleu poudré un petit peu. La version bois clair que vous connaissez bien, et je sais que c'est une couleur que vous affectionnez particulièrement lorsque je vous propose des nuanciers, et un bois un peu, c'est un bois foncé qui rappelle un peu la couleur du bleu jean. Donc voilà, vous allez retrouver différents exemplaires de chacun de ces modèles sur la boutique. Alors pas beaucoup, mais je vous en ai fait quand même quelques-uns, donc j'espère que ça va vous plaire, et surtout que le stock restera un petit moment, de manière à ce que les personnes qui découvrent le vlog au fil du temps, s'ils sont intéressés, puissent en faire l'acquisition. Et puis ma foi, comme toujours, quand il y en aura plus, je vous en proposerai de nouveau. Donc je vous retrouve tout de suite face bureau pour vous montrer un petit peu ce que vous allez retrouver dans ces nuanciers de luxe. Alors, je vous ai donc sorti mon exemplaire. Moi, j'ai ajouté un petit porte-clés ici parce que j'ai eu un coup de cœur quand je l'avais trouvé. Donc, je me suis dit que j'allais m'en servir. Donc, comme vous le voyez, vous allez retrouver donc ce nuancier au format A5. Donc, qui est pour certains plus facile à entreposer dans vos espaces de coloriage. Vous allez également retrouver de nouveau un lien élastiqué.
vous permettant de refermer le nuancier, surtout s'il est déjà bien rempli. Bien évidemment, les angles sont protégés avec ces embouts métalliques. Et donc, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez, comme auparavant, retrouver le sommaire sur la couverture intérieure. Et donc ici, on va avoir donc un onglet pour les crayons de couleur, un autre pour les crayons de couleur, mais ce sont des nuanciers cette fois-ci qui sont vides, non codés. Ensuite, vous allez avoir une partie pour vos crayons aquarellables, vos peintures et aquarelles, vos encres, vos crayons pastels, entrecalés de pages calque qui vous permettent de protéger vos pages de nuanciers. C'est un papier calque qui est très épais, donc très pratique. Pareil pour l'onglet concernant vos pastels secs et vos pastels à l'huile. Ensuite, vous avez l'avant-dernier onglet qui concerne vos feutres et vos marqueurs, sachant que pour ce qui concerne les marqueurs à alcool, il s'agit d'un papier spécifique qui ne traverse pas. Et enfin, le dernier onglet pour votre petit matériel. Vous avez donc un jeu de 9 intercalaires sur ces versions A5 qui sont condensées et simplifiées. Comme je vous le disais, j'ai donc modifié les intercalaires. Donc ici, vous avez de noter bien sûr vos crayons de couleur. À l'intérieur, vous avez donc les nuanciers codés que vous connaissez, mais qui ont également été revus puisqu'à l'intérieur, vous allez retrouver la gamme des Prismacolor, bien sûr des Polychromos, bien sûr des Derwent Lightfast dans leur jeu de sang, les Luminance pareil dans leur déclinaison de sang, les Pablo, puis les Holbein, puis les Hierogitène dans leur 100 coffret, dans leur 100 teintes plus exactement. Les Chromaflow 150 ont fait donc leur apparition dans cette version nuancier de luxe. Donc ici, vous avez, comme je l'avais proposé pour les Luminance, les derniers crayons qui ont été ajoutés à la version des 72, ce qui vous permet de les identifier si vous les commandez par ailleurs. Ensuite, vous retrouvez les métalliques, les Procolor, les Color Soft. Ont fait leur apparition également les Castle Art Gold, dans leur jeu de 120 bien sûr. Vous retrouvez bien sûr les Castle Art classiques, mais également les Harmonious, les Pastel Teintes, ainsi que les Artix dans leurs 126 nuances, puis les Koh-i-Noor, les Lyra, et pour terminer, les Black Widow. Voilà ce que vous retrouvez donc sur la partie crayon de couleur codé. On arrive sur le deuxième intercalaire avec donc les crayons de couleur, cette fois-ci vierges, où vous allez retrouver, alors je crois que j'en ai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages, donc 10 pages recto verso. Ensuite, la version crayon aquarellable, avec à l'intérieur les Albrecht Dürer, les Muséums, les Inktense dans leur jeu de 72, les Graphiteintes, et ensuite vous avez des nuanciers vierges pour les crayons aquarellables d'autres gammes, ce qui vous permet de les inclure également. Il y a 2 pages, sachant que vous avez également sur la boutique la possibilité d'acheter des recharges qui sont vendues par pack de 5, donc 5 pages recto verso, sauf pour les crayons de couleur où vous avez la possibilité d'ajouter un pack de 5 ou un pack de 10 par exemple. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver. Il y a également des nuanciers codés qui ne sont pas forcément présents dans les différentes versions de nuanciers brochés. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous promener sur la boutique pour voir s'y trouvent des nuanciers codés qui puissent correspondre à ce que vous avez. Ensuite, on arrive sur l'onglet peinture et aquarelle, où vous allez retrouver donc les 84 nuances de Neocolor 2, les Gelatos, et enfin des pages
d'aquarelle qui vous permettent de les remplir en fonction de votre matériel. Pardon. Et là, vous allez avoir 3 pages recto verso donc pour vos aquarelles. Même chose pour vos peintures acryliques. Vous allez retrouver également 3 pages recto verso. Ensuite, on arrive à l'onglet concernant vos encres avec le nuancier des Distress Ink, celui des Distress Oxide. Ici, vous avez quelques ronds supplémentaires pour ajouter les nuances qui ont été depuis créées par la marque, mais vous avez également 2 pages recto verso vous permettant de swatcher les encres qui ne correspondraient pas par exemple aux gammes précédemment ici proposées. Sachant que d'ailleurs il y a sur la boutique des nuanciers codés pour les encres de chez Action. Donc si ça vous intéresse, elles y sont également. Ensuite, on arrive à l'onglet des crayons pastel. Donc comme je vous le disais, ils sont intercalés de pages calques vous permettant de les protéger. Donc vous avez les Pitt Pastel, les 84 Caran-d'Ache, vous avez les pastels de chez Derwent, les Carbotello et enfin des crayons pastels d'autres gammes si vous en avez l'utilité. Alors j'ai mon... Voilà, ça me gênera moins. J'étais gênée par mon porte-clés. Ensuite, on a l'onglet des pastels secs et des pastels à l'huile. Donc ici, avec les Pan Pastel, dans leurs 96 teintes. Puis les pastels secs, 3 pages. Les pastels à l'huile, même chose, 3 pages. Ensuite, on arrive à l'onglet des feutres et des marqueurs. Ici, vous avez les nuanciers correspondant à vos feutres aquarellables. Donc là, je n'ai pas inclus de nuanciers codés parce que il y a trop de différences entre les acquisitions de tout le monde. Donc, vous avez des nuanciers qui ne sont pas codés, qui sont vierges. Vous en avez 3. Donc ici, on retrouve donc les pages concernant vos feutres à alcool. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un papier qui est spécifique et qui ne traverse pas. Donc vous pouvez tout à fait remplir votre nuancier au recto puis au verso sans risque que vous retrouviez des teintes qui se chevauchent sur vos pages. Donc ici, vous allez retrouver 4 pages recto verso. Vous avez par ailleurs des nuanciers codés de feutre à alcool sur la boutique également. Ensuite, il y a un petit onglet pour vos feutres et vos fine liners. Donc, il y a 3 pages recto verso. Et le dernier onglet pour votre petit matériel, où ici, vous allez retrouver donc les Posca et marqueurs acryliques. Petite parenthèse, il existe également sur la boutique un nuancier codé de Posca sur toutes les teintes existantes, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, vous avez donc un nuancier pour vos gel pens, un nuancier pour les Spectrum Noir Sparkle qui, quant à lui, est codé en partie. Si vous avez d'autres teintes, vous pouvez les ajouter. Puis, vous avez donc un nuancier pour vos poudres embossées, pour ceux qui aiment ajouter ce genre de détails à leur coloriage. Et enfin, un onglet pour vos stickles et plus particulièrement les paillettes ici. Voilà donc le contenu que vous allez retrouver dans cette version Deluxe qui est donc très complète, il me semble, très compacte aussi. Donc, hop, je vais vous le refermer. Ce que je vous disais également, c'est que vous avez ici donc une nouvelle matrice de lettres. Donc c'est un petit peu différent de ce que je vous proposais auparavant. Je regarde si j'ai mon exemplaire sous les yeux, mais je ne le vois pas. En tout cas, voilà, la police est différente. Je trouvais cette police très jolie et très originale. Donc ici, c'est une version pailletée.
Donc dans la version rose gold, il s'agit du mien. Et vous avez également donc d'autres couleurs sur la boutique. Donc ici, on a le même, le contenu est identique à chaque fois, hein. Donc ici, c'est la version bois clair. Les lettres sont également pailletées pour ce modèle. Ici, on a cette version, je dirais, entre beige et rose poudré. C'est une nuance qui est vraiment très claire. Les lettres sont également pailletées pour cette version. Ici, pour ce bois bleu turquoise, on a des lettres qui ne sont cette fois-ci pas pailletées, mais plutôt irisées. Là, c'est le modèle que je possède moi-même, donc la version rose gold que vous avez pu découvrir à l'instant. Ici, la version un peu blue jean, que j'ai trouvé également très jolie. Cette fois-ci, les lettres sont de couleur or irisé, mais ce n'est pas pailleté en tout cas. Et donc, la dernière version couleur que vous pouvez retrouver, c'est cette version bleue avec des petites étoiles blanches. Et on a des lettres qui sont plutôt irisées également. Et voilà pour ce que je pouvais vous dire pour le nuancier de luxe. À noter que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez, enfin cette semaine plus exactement, vous allez retrouver très prochainement sur la boutique des nuanciers en grande version. Donc là, je vous montre un nuancier autre médium, ce sont les versions A4. Dans une toute nouvelle configuration, je vous les ai montrés au cours de la semaine. Vous allez retrouver donc une revisite des nuanciers codés, mais également des combos et des nuanciers par couleur et non pas par gamme. Et donc, vous allez retrouver ça au fil des semaines qui arrivent, puisque je vais les réaliser les uns derrière les autres et les mettre en ligne les uns derrière les autres. Je vous posterai l'information au fur et à mesure sur les différents réseaux. Et ici, vous avez la dernière version autre médium qui existe donc sur la boutique. C'est le dernier exemplaire dans cette version. Donc, j'en profite pour vous le remontrer. Ici, vous avez deux petites pochettes avec des nuanciers en carte et un anneau qui viennent se scratcher dessus. Des nuanciers qui sont mix média de couleur blanche et noire. Vous avez la roue chromatique et donc vous allez retrouver à l'intérieur ce que vous pouvez retrouver pardon, globalement dans le Deluxe, mais là on est sur une version A4, donc avec les crayons aquarellables, les peintures aquarelles et sticks aquarellables, les encres, les crayons pastels, les pastels secs et les pastels à l'huile et le petit matériel. Donc cette fois-ci, vous voyez, on est sur des onglets qui sont décorés, chacun avec une thématique selon les nuanciers que vous choisissez. Ici en l'occurrence, donc il s'agit du dernier modèle présent sur la boutique. Pour le moment, je n'ai pas prévu de refaire de nuancier autre médium. Donc pour le moment, c'est le dernier. Et je verrai plus tard. Pour le moment, je vais me concentrer sur les versions crayons de couleur parce que vous êtes très nombreux à me demander quand est-ce que je vais en refaire. Et du coup, bah, vous l'avez vu, hein, j'ai commencé les impressions. Donc il va falloir maintenant que je me mette à la création, sachant qu'il y a deux versions personnalisées qui doivent passer donc en priorité puisque je dois les faire parvenir aux personnes qui en ont passé commande. Voilà pour ce qui concerne les nuanciers. Donc je vous retrouve cette fois-ci face caméra pour conclure. Alors je vous le disais, je viens donc pour conclure ce vlog de la semaine qui a été une semaine très chargée. En même temps, j'avais beaucoup de choses à vous présenter avec les marqueurs acryliques, notamment puisqu'il a fallu vous les présenter, mais également les swatcher, créer les nuanciers, etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps, entrecoupé par une activité libérale qui a pris beaucoup de place cette semaine. Donc c'est la raison pour laquelle le contenu était un petit peu plus chargé que la semaine passée. Je voulais également vous parler des nuanciers qui reviennent sur la boutique. Donc ça aussi, ça prenait un petit peu de temps. J'ai voulu finir aussi des exemplaires pour qu'il y en ait en nombre suffisant sur les versions de luxe. Vous voyez que j'ai commencé également cette semaine de travailler sur l'impression et
la revisite du contenu des futurs nuanciers A4 crayons de couleur décorés. Donc là, je vais pouvoir bâtir en fait sur les semaines, la semaine à venir les couvertures pour pouvoir les brocher, créer les intercalaires. Et ensuite, je vais réfléchir également au contenu additionnel que l'on retrouve dans les versions A4. Je ne sais pas si je vais garder exactement la même chose qu'auparavant ou pas avec les marque-pages et le petit nuancier des petites notes là pour les coloriages terminés, et puis l'enveloppe qui vous propose des échantillons de papier. Ça, je pense que je vais le garder, je trouve ça bien. Et le reste, peut-être que je vais le garder, mais je ne sais pas encore. Donc voilà ce qui m'attend pour la semaine prochaine et ce qui vous attend, puisque je vais vous partager un petit peu eh bien ce que je peux créer autour de ces nuanciers. Ça va être une semaine un petit peu différente également. J'oubliais sur la semaine dernière, il y a également eu le tuto qui est sorti pour les membres d'or. Donc vous savez, je vous ai proposé le tuto sur l'utilisation des feuilles d'or dans nos coloriages. Donc pour ceux qui ont eu Alice, qui sont abonnés à la chaîne, eh bien j'ai utilisé cette méthode-là pour réaliser ce fond à l'aide des feuilles d'or de couleur cuivre. Et là pour le tuto, je vous ai proposé la même chose, mais cette fois-ci avec des feuilles d'or couleur or. Donc ça aussi, ça a pris un petit peu de temps. Et donc je vous disais, la semaine prochaine va avoir un rythme totalement différent, mais néanmoins chargé également, puisque je vais avoir moins d'activités libérales, sauf lundi et mardi. Mais par contre ensuite, pendant une grosse semaine, jusqu'au mercredi de la semaine suivante, eh bien je vais partir avec mon conjoint dans différentes villes de notre région, puisque nous partons pour une tournée concernant le conte musical jeunesse qu'il a créé, qui est un spectacle, un conte musical, qui s'appelle donc Alerio. D'ailleurs, il y a une box gouache extra fine disponible sur la boutique qui permet la mise en couleur de l'affiche de ce conte musical. Donc je sais que j'en ai fait partir quelques-uns à certaines d'entre vous, mais c'est un contenu que l'on propose essentiellement au cours de ces représentations au public qui est venu, et notamment des enfants. Donc voilà ce qui nous attend. Je pense que je vous partagerai quelques moments de cette semaine de route, et puis de montage de structure, démontage de structure, de voir un petit peu le public, les enfants, etc. Bon, je ne sais pas si ça vous intéressera beaucoup, donc je pense pas vous en mettre beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui va occuper en tout cas le corps de nos journées, avec des journées plus ou moins longues. Cette fois-ci, on va avoir la chance de pouvoir rentrer à la maison le soir, ce qui n'était pas le cas en fin d'année où nous étions trop loin. Donc j'espère pouvoir avancer justement les nuanciers crayons de couleur, et également poursuivre ma réflexion autour de l'illustration que je vais vous proposer au cours du mois prochain, donc début mars, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire pour conclure ce vlog. Je suis très contente de tous les messages que j'ai pu recevoir au cours de la diffusion du dernier weekly vlog, qui était aussi le premier de la série. J'espère que cette semaine vous aura également plu, vous aura intéressé. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Et sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée, et donc je vous retrouve très vite. Au revoir.